bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique dans mes pochettes. Bienvenue sur une nouvelle vidéo de Project Life. Nous allons scraper la semaine 39. A tout de suite. Alors, pour cette nouvelle semaine, j'ai continué le petit défi que je m'étais lancé les 2 semaines précédentes, à savoir traiter un thème un petit peu particulier dans la semaine. Et donc là, en l'occurrence, j'ai choisi de parler des balades que je fais tous les matins. Le matin quand tout le monde dort encore, j'adore me lever en catimini et partir avec mon petit cookie et marcher au moins 30 minutes. Et donc là en l'occurrence je me suis fait une belle balade de 1h30 autour de chez moi dimanche matin. Voilà, et donc j'avais envie d'écrire un petit quelque chose dessus. Voilà, c'est une petite routine que j'ai avec Cookie depuis maintenant 1 an. C'est Cookie des fois, souvent, qui me motive. Souvent non. J'adore marcher le matin, mais c'est vrai qu'il y a des fois où j'ai pas trop envie et puis il me regarde avec ses petits yeux et je lui dis bon allez c'est bon on y va. Donc c'est rare que je rate la balade du matin. Et donc sur la partie de droite j'avais envie de consacrer donc cette page à mes balades. Et là notamment j'avais 3 superbes photos dans les couleurs de l'automne qui vont super bien du coup avec la collection Légende d'automne. Et à gauche j'ai un petit peu plus parlé de la semaine. Bon, je n'avais que 2 photos. On a réaménagé notre salon, donc j'ai fait 2 photos avant-après. Là, c'est la photo qu'on a en bas. Et puis j'avais une photo de Capucine qui fait l'imbécile avec les caplas, voilà. Bon. Et ensuite, dans le journaling, j'ai parlé des petits effets, des petits faits marquants de la semaine. Mais voilà, sans grande recherche, vraiment. D'ailleurs, j'en profite pour rebondir là-dessus. Des fois, c'est pas la peine de trop se casser la tête si vous n'avez pas grand-chose à dire ou alors s'il y a un fait marquant de la semaine qui a consacré, mettons, une soirée et que le reste de la semaine il s'est rien passé, ça ne vous empêche pas de développer à fond ce fait marquant, même si vous n'avez pas de photos, de rentrer dans les détails dans le journaling. Et ça peut vous permettre de rendre une semaine qui vous semble bof-bof, de la rendre du coup un petit peu plus intéressante. Là par exemple sur la carte de journaling, la première qu'on voit à gauche, là j'ai parlé d'une visite surprise qu'on a eue cette semaine 39, où voilà, en fait depuis le début septembre on savait que quelqu'un allait venir, on ne savait pas qui c'était, c'est un copain de Greg, et il faisait la surprise. Et donc j'ai raconté un petit peu le pronostic qu'on avait avec Greg. Mais voilà, c'était pas vraiment. Et puis j'ai même pas de photo de la soirée du coup, parce qu'après je suis partie à la percu, j'ai pas pensé, enfin bref. Mais bon, c'est pas grave. Des fois, j'ai du journaling et j'ai pas de photos qui correspondent. Des fois, c'est le contraire. J'ai la photo et j'ai pas le journaling. Là, par exemple, j'ai pas du tout dans mon journaling reparlé de la photo de Capucine avec les caplas. Peu importe en fait. L'essentiel, c'est de raconter 2-3 petites choses sur la semaine ou une grosse chose, peu importe. Mais ça, tant que vous avez quelque chose à raconter. Essayez de développer, si vous n'avez pas beaucoup de choses à dire dessus, essayez de développer les circonstances, avec qui, comment, quand, voilà, ça vous permettra d'étoffer un petit peu votre journaling. Voilà, donc je parle, comme d'habitude. Vous m'avez vu choisir mes cartes de Project Life, et là je suis déjà passée à la déco, donc j'ai disposé quelques décos à droite. Là, je dispose quelques décos à gauche. Donc principalement au début, je dispose les chipboards, les die cuts et éventuellement les décos bois. Et ensuite, je commence à coller. Et en même temps que je colle, je pioche après dans mes stickers, donc stickers transparents, les dots, les puffy, et ça me permet comme ça de décorer carte après carte. Alors là, j'avais envie de faire quelques tampons, contrairement à la semaine dernière où j'ai quasiment pas utilisé les tampons. Mais là, j'avais bien envie, j'avais un petit peu de temps en plus, donc j'en ai profité. Donc j'ai pioché au fur et à mesure parmi mes tampons. J'ai notamment utilisé cette petite planche qui est un tampon au format A7. Le format A7, c'est quasiment une petite carte de PL en fait. Et c'est une planche de tampon qui s'appelle Tombe les feuilles. Et donc voilà, j'ai utilisé des petits mots qu'il y avait dessus, et puis après un petit peu plus tard je vais utiliser la grosse feuille aussi qu'on a. Là j'ai utilisé un sticker mot et je lui ai collé un petit gland en puffy. Là j'ai recyclé des feuilles en bois que j'avais d'un précédent kit. Ça c'est des kits de l'année dernière, je crois que c'était
Je crois que c'était DLS, hein, les feuilles en bois. Là, j'utilise un chipboard que j'avais déjà sélectionné. Et ensuite, j'utilise l'expression la magie de l'automne. Et pour finaliser un peu la chose, je vais lui mettre un petit cœur jaune à cette carte. Pour finir, en fait, comme si je voulais finir l'éventail des 2 feuilles, de lui mettre une 3e feuille, en quelque sorte. Là, je colle le chipboard que j'ai déjà sélectionné. Et puis, c'est là où je vais me faire un petit peu plaisir. Bon, voilà, encore une fois, j'avais un petit peu de temps. J'avais envie de faire un petit peu de coloriage. Donc j'ai tamponné cette grande feuille en 3 exemplaires. J'ai colorisé les 3, mais au final je vais en utiliser que 2. Et pour colorier, j'utilise donc 3 oxydes, la Fossilized Amber, la Spiced Marmalade de mémoire, et la verte. Non, de toute façon j'ai pas utilisé la verte. Et la rouge, c'est la Fired Brick. Donc je commence par colorier en jaune. J'ai prévu après de retoucher avec un petit peu de orange pour rehausser un petit peu le cœur de la feuille. Et la 3e que je ne vais pas utiliser, je l'ai faite en rouge, mais finalement elle ne me plaît pas. Donc je sais plus si c'est la dernière d'ailleurs que je laisse tomber. Enfin, il y en a une qui ne me plaisait pas, donc je ne l'ai pas utilisée. Bon alors bien sûr là j'ai utilisé du papier aquarelle parce que comme j'ai utilisé pas mal d'eau, si j'avais fait sur mon Bristol, c'est le papier sur lequel je tamponne d'habitude, ça aurait été moins joli. Là ce qui est beau en fait c'est que une fois qu'on a déposé l'encre avec un peu d'eau, l'encre se diffuse un petit peu, enfin se diffuse et prend le temps de sécher, donc c'est ça qui fait un peu cet aspect aquarelle, c'est cet aspect là que je trouve beau. Donc, mais le rendu sur un Bristol, si vous faites de l'aquarelle, n'est pas du tout le même. Voilà. Et le papier aquarelle que j'ai utilisé, c'est un papier de la marque Florence. C'est du A5 parce que je trouve que c'est plus facile à manipuler. Et c'est du 200 grammes. Parce que le 300, c'est des fois un peu dur à couper. Vous savez que j'aime bien quand c'est facile. Voilà, donc je dispose mes deux des 3 feuilles. Et dessus je vais y mettre feuilles d'automne, magie des couleurs. Et comme je trouve que ça manque de quelque chose, ensuite je vais entourer avec je vais décorer autour avec des dots. Alors ensuite je passe sur la pochette de gauche. Donc là c'est la fameuse photo avant-après. Donc j'ai fait tout simplement un montage comme j'ai l'habitude de le faire quand je prépare mes photos. Sauf que là en fait j'ai pas découpé. J'ai laissé sur le papier 10 par 15. Donc je colle ce die cut dans mon cocon. Ensuite je mets ce puffy avec les petites fleurs. Et ensuite, j'ai pris les deux petites étiquettes que vous avez dans les die cut. J'ai écrit avant, après. Et je viens passer une ficelle. C'est une sorte de ficelle, vous savez, qu'on utilise en cuisine là pour faire les rôtis. J'avais acheté ça, je sais plus, je me demande si c'est pas l'année dernière ou l'année d'avant pour faire le December Daily. J'adore mettre des ficelles dans mes December Daily. Donc il me restait voilà, ce rouleau, donc cette bobine. Donc j'en ai profité. Et voilà, et je colle ça avec du double face en 3D, en mousse, pour le mettre un petit peu en volume. Ensuite, je passe à cette carte Apprendre, inventer, créer, que vous avez bien sûr dans la collection Légendes d'automne. Je colle ce die cut onglet, j'y tamponne Se faire confiance, et ensuite je recycle ce feuillage jaune que vous avez dans la collection Printemps gourmand.
Donc là, le jaune match nickel avec Légende d'automne, donc c'est parfait. Et comme en haut, j'avais envie de mettre un petit truc, j'ai mis ce petit soleil que vous avez sur la planche de tampon Esprit de famille. Bon, franchement, si, si je ne l'avais pas mis, ça m'aurait pas beaucoup manqué. Mais bon, maintenant il est là et je le garde. Et ensuite, je colle les 3 die cuts que j'ai sélectionnés pour cette carte. Alors, j'ai parlé tout à l'heure vite fait du December Daily. Il y aura encore un December Daily cette année. On vous a réservé plein de petites nouveautés avec Béa. Je suis trop contente. J'espère que tout va aboutir. Donc, je vous en parle pas beaucoup plus parce que j'attends d'être sûre j'attends notamment des infos sur des produits. Mais voilà, si vous voulez faire un December Daily cette année, vous pouvez compter sur nous. Et d'ailleurs, j'avais prévu, il faut absolument que je le fasse, mais je ne sais absolument pas comment je vais faire avec tous les salons qui s'enchaînent à partir de la semaine prochaine. Il faut que je finisse mon December Daily de l'année dernière. Donc j'avais prévu de faire des vidéos là, cet automne, pour annoncer un petit peu le nouveau December Daily qui va arriver. Parce que je ne peux pas annoncer avec le nouveau puisqu'il n'est pas encore fait. Donc je m'étais dit, je vais me garder quelques semaines et je ferai, comme ça permettra de se remettre un petit peu dans le bain à l'automne. Sauf que, bon, écoutez, je ne sais pas, il va bien falloir que j'y arrive quand même parce que je veux finir mon December Daily 2022 avant de commencer le 2023. Mais le 2023, si j'arrive à faire tout ce que j'ai prévu, ça va être une petite tuerie, donc ne partez pas trop loin. Alors là, je suis passée sur la carte de titre, donc on est semaine 39. J'ai tamponné avec la planche de tampon chiffre, donc le chiffre 39. J'ai volontairement superposé le 9 sur le 3 pour que ça fasse un seul élément. Et ensuite sur le côté, je tamponne semaine et la petite flèche que vous avez sur la planche de tampon journaling. Et comme je trouve que ça manque d'un petit quelque chose, je viens y coller 2 petits dots rouge, orange foncé. Voilà, et ensuite je finis avec la décoration de mes en-têtes de cartes de journaling. Donc là j'utilise le nuancier que vous avez sur la planche Légende d'automne. Je tamponne toujours sur du papier aquarelle. Donc j'en tamponne 3 parce que j'ai 3 cartes de journaling et je colorie chacun avec le vert. Donc le vert c'est le Rustic Wilderness, le orange, alors au début j'ai fait avec le jaune mais je trouvais que c'était pas assez, le jaune me plaisait pas donc je suis passée sur le orange, c'est le Spiced Marmalade et le rouge c'est toujours le Fired Brick. Voilà, donc je colorie avec ces 3 couleurs. Ensuite, je tamponne cette petite étoile que vous avez sur la planche de tampon Mes étiquettes personnalisables. Et j'utilise 3 des textes que vous avez sur cette planche. Et les 3 textes en fait correspondent à peu près avec mon journaling. Donc j'ai utilisé le bon moment, le bon lieu, ma maison, mon refuge et le 3e, mon endroit préféré. Et donc ensuite je les dispose sur mes cartes de journaling en fonction... donc j'ai gardé le vert pour la partie droite où j'avais les photos d'extérieur avec un petit peu plus de vert. Et le jaune et le rouge sur la partie de gauche. Voilà, et pour finir, je décore cette photo de Capucine en collant un petit sticker mot et un dot. Et je vais vous laisser avec les photos de cette double page. J'espère encore une fois qu'elle vous inspirera.
Donc si vous regardez la vidéo le jour de sa sortie, c'est-à-dire mercredi, sachez que je vous attends à partir de demain sur le salon de Toulouse, le Tendance Créative. C'est au nouveau parc des expositions Le Met. Voilà, donc jeudi, ça ouvre à 10h. 10h, 18h tous les jours, sauf vendredi 18h30 de mémoire. Et donc ça jusqu'au dimanche. Je vous souhaite une superbe belle fin de semaine et j'espère vous croiser à Toulouse. Et surtout, présentez-vous, dites-moi qui vous êtes, ça me fait toujours plaisir. Ciao, ciao!